téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. J'espère que votre progression dans le carême, en ce deuxième dimanche de carême, se passe bien. Je vous souhaite évidemment le meilleur dans ce temps de préparation à Pâques. Au programme aujourd'hui, 2 séquences de nouveau. Une avec Maxence Eckhardt qui vient de publier un livre sur la crise de l'autorité dans l'Église, défendant l'hypothèse sédévacantiste, le fait que les papes de Vatican II ne sont pas des papes légitimes. Nous allons donc en discuter avec lui. Et puis ensuite, nous recevrons de nouveau Guillaume d'Alençon, le directeur de l'Institut pour la famille en Europe, qui vient présenter quelques-unes des neuvaines que l'Institut a proposées à ses adhérents, notamment la neuvaine à Marie qui guérit les couples, mais pas seulement. Ils ont une bonne dizaine de neuvaines, si je puis dire, pour toutes sortes de situations, que ce soit la situation de la maladie, la situation de prier pour son évêque, etc. Donc pas mal de neuvaines différentes, et nous allons en parler avec lui. Bien, nous revenons sur le plateau de Terre de Mission. J'ai le plaisir d'accueillir Maxence Eckhardt. Bonjour Maxence. Bonjour. Vous venez parler de la deuxième édition de votre ouvrage « La crise de l'autorité dans l'Église ». Alors, juste pour que les auditeurs comprennent de quoi il est question, le sous-titre c'est « Les papes de Vatican II sont-ils légitimes ?» Vous défendez donc la thèse dite sédévacantiste. Je mets des guillemets, on en reparlera évidemment. C'est une édition augmentée depuis la première édition qui était parue chez Pierre-Guillaume Deroux. Celle-ci est parue à la Nouvelle Librairie Édition. Alors, je précise juste pour que les auditeurs comprennent un peu l'enjeu. Personnellement, je partage pas mal d'analyses du diagnostic que pose Maxence sur le chaos dans l'Église actuelle, le fait que n'importe qui raconte n'importe quoi au kilomètre. Ça, c'est un point sur lequel je suis assez d'accord avec ce que dit Maxence. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation sédévacantiste, mais on va évidemment en parler. Peut-être le plus simple, c'est que vous vous présentiez la thèse donc dite sédévacantiste. Évidemment, si vous voulez prendre votre distance avec le terme qui englobe beaucoup de choses différentes et beaucoup de thèses différentes, n'hésitez pas. Mais ce que je vous propose, c'est donc de dire en quelques phrases comment est-ce que vous en arrivez à cette idée que les papes de Vatican II ne sont pas légitimes ? Eh bien, tout simplement parce que moi, je suis catholique et donc je crois à l'infaillibilité pontificale. Et donc, aujourd'hui, les catholiques sont confrontés à un terrible paradoxe, puisque les papes d'aujourd'hui disent l'inverse de ce que disaient les papes d'avant Vatican II, si vous voulez. Et pas uniquement en passant. Ils le disent de façon très solennelle. Ils l'ont dit dans le Concile Vatican II lui-même, et ils le redisent aujourd'hui au travers des congrégations romaines. Ils le disent dans leurs encycliques. C'est une nouvelle doctrine, une nouvelle religion, en quelque sorte. Or, si l'on croit, comme c'est mon cas, à l'infaillibilité pontificale, c'est impossible en soi. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Et donc, on ne peut pas, il me semble, faire l'économie d'une réflexion sur comment expliquer ce paradoxe. Et c'est en fait comme ça que j'ai commencé ce travail, si vous voulez. C'est pour me répondre à moi-même à cette question. Et alors, mon ouvrage parle un peu des erreurs qui sont professées aujourd'hui, mais ça n'est pas vraiment le sujet. Le sujet de mon ouvrage, c'est de dire, quand on a constaté ces contradictions entre les papes d'aujourd'hui et les papes d'hier, quelles conséquences doit-on en tirer sur la légitimité de ces pontifes? Doit-on les suivre? Doit-on leur obéir ou non? Alors, et comment justifier, si on ne doit pas le faire, cela au plan théologique, si vous voulez? Alors, il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est vous avez glissé d'erreur à hérésie. Et donc, il y a d'abord une question. Est-ce que les erreurs de Vatican II sont simplement une accentuation différente, ou est-ce que c'est le contraire de ce qui a été dit? Premier sujet. Deuxième sujet, est-ce que ça entraîne que le pape est hérétique et donc rentre dans ce champ de... Donc comment vous répondez à ces questions? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une hérésie?
Hein. C'est très bien défini par les théologiens. Le premier à en parler, c'est saint Augustin. Saint Augustin est repris par saint Thomas d'Aquin. Et qu'est-ce que nous disent saint Augustin et saint Thomas d'Aquin? Ils nous disent une hérésie, c'est en matière de foi ou de mœurs, une erreur ou même une chose nouvelle. Voyez. Et donc, cette définition de l'hérésie, elle a été reprise par tout le monde depuis. Alors, une erreur, en matière dogmatique, c'est en fait de dire quelque chose qui serait contraire à ce que l'Église a défini comme étant de foi auparavant. L'une des premières erreurs qui a été dénoncée à Vatican II, c'est ce qu'on appelle la liberté religieuse. Bon, la liberté religieuse, en simplifié, c'est de dire que chacun a le droit d'avoir la religion qu'il veut et que l'ordre public doit garantir ce droit. Et donc, à la suite de cette déclaration dite Dignitatis Humanae à Vatican II, eh bien, le pape Paul VI a demandé aux États qui étaient encore catholiques, en Espagne, en Colombie, enfin en Amérique latine, de retirer de leur constitution le fait qu'ils étaient des États catholiques, pour pouvoir dire que l'on respectait la liberté des personnes de leur population qui ne seraient pas catholiques. Peut-être avant d'aller plus loin, juste sur la liberté religieuse, il y a quand même un éventail considérable d'interprétations du texte conciliaire. J'entends parmi les traditionnalistes, parmi les gens qui pensent que l'Église ne racontait pas n'importe quoi avant, il y a des gens qui disent le texte n'est pas incompatible avec ce qui précédait, jusqu'à des gens qui disent c'est exactement le contraire et c'est dogmatique. Or, c'est deux choses différentes. On pourrait très bien imaginer que ça soit le contraire en matière prudentielle. Par exemple, quand Bellarmin, vous citez beaucoup Bellarmin, quand Bellarmin abandonne les deux glaives pour passer à ce qu'on a appelé après l'État catholique, il a commencé par avoir des problèmes avec Rome. Il était un des premiers théologiens de Rome, mais il a eu des problèmes avec le pape. Parce que prudentiellement, il a changé de positionnement, en quelque sorte. On pourrait dire Dignitatis Humanae, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? D'abord, il faut quand même préciser que la doctrine sur cette question de la liberté religieuse est extrêmement précise et a été proclamée très solennellement par Grégoire XVI et par Pie IX, dans plusieurs textes, plusieurs encycliques, dont Cantacoura. Les deux glaives ont été prononcés encore plus solennellement par Boniface VIII dans Unam Sanctam, qui est peut-être encore plus du magistère, si je puis dire, que Grégoire XVI. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat qui nous emmènerait très loin, mais je pense que personne ne peut nier, si on croit à l'infaillibilité pontificale, que les déclarations de Grégoire XVI et de Pie IX revêtent tous les caractères de proclamation dogmatique de la foi catholique. Bon. Il se trouve que Dignitatis Humanae, dans Vatican II, dit quasiment mot à mot l'inverse de ces textes précédents. Alors, vous le disiez, tous les théologiens se sont arrachés les cheveux pour savoir comment est-ce possible. Alors, il faut savoir d'abord, c'est très intéressant, il y a plusieurs ouvrages là-dessus, que la déclaration Dignitatis Humanae a été adoptée vraiment dans la douleur, avec beaucoup de difficultés, puisque beaucoup d'évêques considéraient qu'elle allait directement contre le dogme catholique. Alors, depuis... Vous avez eu un dialogue que vous trouvez sur Internet entre Monseigneur Lefebvre et le Saint-Office à l'époque, qui était dirigé par le cardinal Ratzinger. Et le cardinal Ratzinger prétendait que la liberté religieuse de Vatican II n'était pas celle qu'avait été condamnée par Grégoire XVI et par Pie IX. Mais là encore, vous parliez de mots. Platon nous dit que les mots sont pas importants, mais ce qui est important, ce sont les choses. Et effectivement, si vous utilisez une expression, la liberté religieuse, et que vous dites non, mais ce que j'ai voulu dire, ça n'est pas ce que tout le monde comprend, il n'empêche que ce que vous ne pouvez pas changer, c'est que tout le monde va comprendre que vous utilisez l'expression que tout le monde utilise. Et là, je vous renvoie à l'Évangile, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Oui, mais c'est quand même un peu différent de la proclamation ou de l'enseignement d'une hérésie. Ah non, c'est pas différent, parce que d'abord, moi je prétends... Ça peut être simplement que c'est mal écrit. Alors d'abord, je prétends que c'est pas du tout mal écrit.
C'est extrêmement bien écrit, la déclaration Dignitatis Humanae, c'est écrit avec tous les caractères d'une déclaration dogmatique et proclamée solennellement par Paul VI, et c'est l'inverse de ce qu'a dit Grégoire XVI et Pie IX, c'est tout, c'est un fait. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut pas... D'abord, c'est pas si évident que ça, puisque le numéro 1 dit le contraire du numéro 2, quand même, quasiment. Le numéro 1 dit qu'on a le devoir de professer la foi catholique en public, y compris donc étatiquement, et le numéro 2 dit le contraire, à peu près. Oui, mais alors ça, malheureusement, tous les hérétiques sont toujours pleins de contradictions. Parce qu'une hérésie, c'est une erreur sur un point. Et puis on professe la foi catholique à côté. Oui, mais là, c'est sur le même point. Mais non, c'est pas sur le même point, parce que dit le numéro 2 ? Il dit, évidemment, le numéro 1 dit il faut professer la foi catholique, mais le numéro 2 dit... En public, d'accord. Mais professer la foi catholique, c'est une chose, c'est pas contradictoire avec le fait de dire il faut obliger les États à garantir que chacun ait la liberté religieuse. Voyez, et obliger les États, c'est-à-dire retirer toute marque catholique dans la loi. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits. Et donc ça, c'est directement contraire à ce qu'a dit Pie XI dans le règne du Christ roi, si vous voulez. Et donc, on peut y avoir... moi, je pense sincèrement que Dignitatis Humanae, c'est tout simplement une hérésie. Prenons Fiducia Supplicans, qui vient de sortir, pour aller sur un autre exemple. Que dit le pape François ? Il nous dit « Je bénis une union homosexuelle parce que ils s'aiment ». C'est ce qu'il a dit, il vient de le redire il y a quelques jours. Bon, si vous reprenez le chapitre 19 de la Genèse, en fait, Dieu dit que le crime de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'au ciel et il envoie le feu. Il y avait bien des gens à Sodome et Gomorrhe qui s'aimaient sincèrement. On ne peut pas le mettre en doute. Et simplement, Dieu a considéré que c'était une faute contre sa loi, contre la nature et l'ordre de la nature qu'il avait fait, et il a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, on peut arguer, est-ce que François dit une hérésie en disant cela ? Moi, je pense que oui. Et je ne suis pas le seul. Le cardinal Sarrat a dit que c'était une hérésie qui minait l'Église. Et il y a beaucoup d'autres exemples de ce type dans les papes de Vatican II, si vous voulez. Alors, donc maintenant, ce que je trouve, parce que évidemment le temps file, je propose qu'on passe à un autre sujet qui est dans l'hypothèse où il y a des hérésies dans l'enseignement de Vatican II et de la suite. Est-ce que ça entraîne de soi que les papes, ont cessé d'être papes ? Alors, parce que donc, en gros, vous voyez deux grandes thèses, l'une qu'il faut déposer et l'autre que le pape est déposé d'office. Voilà. Alors, tous les théologiens, et je dis bien tous les théologiens, tous les canonistes, ont déclaré avant Vatican II qu'un hérétique perdait ipso facto, par le fait même, toute charge dans l'Église. Et la raison en est très simple, c'est que l'Église est l'association des gens qui professent la foi catholique. L'hérétique, par son erreur, quitte la foi catholique. Donc il ne peut pas en être le chef. Et il y a eu des controverses là-dessus à chaque époque, évidemment, mais la sentence commune de tous les théologiens, et notamment du docteur de l'Église le plus prestigieux sur cette question, qui est saint Robert Bellarmin, alors que ses contradicteurs ne sont pas docteurs et ne sont pas canonisés d'ailleurs, eh bien disent, il perd son office ipso facto, et non pas en raison, puisque ça a été une objection qui a été faite, on a dit, ah oui, mais l'hérétique quitte l'Église parce que saint Paul demande de ne pas fréquenter les hérétiques. Mais saint Robert Bellarmin corrige et dit, non, il quitte l'Église parce qu'il n'a plus la foi. Donc il y a un défaut du sujet. Si vous voulez. Et s'il y a un défaut du sujet, il perd sa charge. Alors, donc il ne peut pas y avoir de déposition, si je veux dire. Malheureusement, il va falloir qu'on arrête. J'aurais juste, mais en 10 secondes, personnellement ajouté qu'il faut quand même la reconnaissance publique par une autorité dans l'Église. Et on a quand même ce problème qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus du pape. Et donc on ne sait pas, c'est le cœur du sujet du débat dont vous parlez au Moyen-Âge, c'est on ne sait pas quelle autorité a la compétence pour dire que le pape est hérétique. Et donc ça, je réponds à toute cette question dans mon livre. J'invite les lecteurs. Mais malheureusement, on peut pas aller plus loin. Moi, j'avoue que j'ajouterais juste un point. Personnellement, je trouve que le sédévacantisme est une hypothèse théologique tout à fait légitime. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on l'imposerait comme une vérité de foi. Mais ça n'est pas ce que je fais. Ben, moi, je ne l'ai... Non. Vous dites que si on ne l'est pas, on est hérétique quand même. Ah non, pas du tout.
J'ai jamais dit cela. Non, non. Aujourd'hui, d'abord, le séde vacantis, c'est un mot, c'est pas important. Mais aujourd'hui, le fait de savoir si les papes de Vatican II ne sont pas légitimes, c'est évidemment une thèse théologique, puisque moi, je n'ai pas d'autorité particulière pour le dire. Par contre, les principes sur lesquels je me fonde me semblent vraiment certains théologiquement. Maintenant, je ne peux pas dire que quelqu'un qui ne partagerait pas mes convictions ne serait plus catholique. Ça serait mal fondé. Merci beaucoup, Maxence. Donc, évidemment, malheureusement, c'est trop court, mais je vous conseille, chers amis téléspectateurs, d'aller voir ce débat. Maxence écarte la crise de l'autorité dans l'Église. C'est paru chez la Nouvelle Librairie. Merci, Maxence. Merci. Eh bien, retour sur le plateau de Terre de Mission et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Guillaume d'Alençon, donc le directeur de l'Institut pour la famille en Europe. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. La semaine dernière, nous parlions de Par el Monial et de Quas Primas, de la royauté sociale du Christ. Pie XI avait dit que c'est la paix du Christ par le règne du Christ. Parmi les moyens pour acquérir la paix du Christ, pour vivre dans la paix du Christ, il y a ce que vous faites notamment avec LIFE, donc l'Institut pour la famille en Europe. Vous diffusez beaucoup de neuvaines, notamment pour vivre en paix dans les familles, pour vivre en paix dans l'Église, pour avoir de saints évêques, des époux saints, etc. Pourquoi est-ce que LIFE Édition s'est lancé dans cette édition de neuvaines? C'est un passe-temps curieux, non? Oui, oui. En fait, c'est très simple. Hein. C'est venu comme ça. Il n'y a pas eu de plan de communication, de business model, de projet particulier. C'est vrai que c'est la conviction profonde que Marie est médiatrice de toutes les grâces et que pour obtenir les grâces, pour qu'elle soit la meilleure avocate de nos causes, parfois désespérées auprès de son fils, eh bien, il faut se tourner vers elle. Donc nous proposons des neuvaines qui ont reçu toute un imprimature de Monseigneur l'évêque de Bayonne, Marc Caillet, pour permettre aux personnes de rentrer dans un chemin de croissance. Parce qu'en réalité, une neuvaine, ça dure 9 jours. Oui, c'est pas et ça ne vous avait pas échappé. Mais si on fait une petite prière une fois, c'est bien. Très bien, on est content, on a fait sa petite prière, on a posé son cierge. Enfin, on est content. Voilà. 9 jours, c'est un chemin d'approfondissement. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une pédagogie. Voilà. Alors, il y a aussi les 30 jours de Saint-Ignace, c'est tout aussi remarquable, mais 9 jours, c'est vraiment le parcours qui permet à une âme de se laisser petit à petit modeler et de laisser une cause, monter, voilà, se laisser évangéliser sur une thématique particulière. Alors, donnez-nous un peu des exemples de ces thématiques. Alors, la première de nos neuvaines, qui est vraiment un très grand succès de librairie, et je parle sous le contrôle de notre diffuseur, c'est la neuvaine à Marie qui refait et guérit les couples, puisque nous l'avons diffusée à des milliers d'exemplaires. Elle est téléchargeable malheureusement sur Internet, mais je m'en réjouis parce que ça permet au plus grand nombre de pouvoir d'y avoir accès. Elle est surtout associée à une retraite que nous organisons sur le site mariequigueritlecouples.com, une petite neuvaine, une petite retraite de 24 heures. D'accord. Voilà. Et nous avons fait une statue d'ailleurs qui a été bénie par Monseigneur le nonce apostolique et le pape François par sa médiation indirecte. Donc il y a une statue qui vient consacrer la Vierge qui guérit les couples. Voilà. Alors pardonnez mon côté dangereusement moderne, mais ça marche vraiment une neuvaine à Marie qui refait les couples ou qui guérit les couples? En fait, ça marche. En fait, à la limite, c'est pas la neuvaine qui fait que ça marche, parce que sinon on la met à 6,90 au lieu de la mettre à 4,90. C'est d'abord l'ouverture du cœur, évidemment. Et ça, c'est à la limite, prenez la neuvaine que vous voulez, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est que vous ayez un cœur de pauvre et on est tous appelés à avoir ce cœur de pauvre et laisser Dieu prier en nous pour que sa volonté soit faite. Et pour les époux, notamment, qui connaissent une détresse, ou alors pour les célibataires, nous avons des beaux témoignages. Alors, oui, là où ça ne va pas marcher, puisque c'est vert. C'est vert, bon voilà. Alors dites-nous le titre au moins. Alors, c'est blanc ici. Avec Marie, trouver l'âme sœur, c'est une neuvaine qui concerne les célibataires qui ont besoin
en quelques jours, en 9 jours, donc de prendre un petit temps pour approfondir un certain nombre de notions, pour structurer, entre guillemets, leur projet de mariage. Et parce que de fait, c'est pas, ça se prépare, voilà, plus que jamais. Donc nous avons, pour les couples, pour les célibataires, nous avons aussi pour les personnes malades du cancer. Et là, il s'est passé quelque chose il y a quelques années de manière absolument incroyable, et j'en témoigne, c'est déjà paru dans la presse en son temps. Nous avions cette neuvaine qui s'appelle « Traverser le cancer » avec Zélie Martin et la Vierge du Sourire. Eh bien, cette neuvaine a été rédigée en lien avec une amie qui est d'ailleurs décédée du cancer et qui est morte vraiment comme une sainte. Et en fait, nous avons un curé de paroisse qui nous a contactés en nous disant qu'il avait donné cette neuvaine à une femme qui l'accompagnait spirituellement, qui était souffrante, auprès de laquelle on avait diagnostiqué un cancer avancé. Et en fait, 4 jours après le début de la neuvaine, elle a eu un 3e rendez-vous qui n'a plus retrouvé la tumeur. Oula, ouais. Donc en fait, elle devait juste avoir son rendez-vous avant l'opération. Alors j'en ai parlé à l'évêque qui a donné l'imprimatur. Il m'a dit il faut se retourner vers un médecin, voilà. Donc je me suis retourné vers un médecin qui a été responsable d'un bureau médical de sanctuaire, à qui j'ai donné quelques éléments d'information. Et en réalité, il est difficile. Les prêtres du secteur de cette paroisse se sont rapprochés de cette personne, et il est difficile d'en conclure que ce ne soit pas un miracle. Donc, le mariage, c'est un mariage spirituel, et c'est un très beau témoignage. Et c'était un petit signe, un petit clin d'œil qu'en réalité le bon Dieu est à l'œuvre. Et alors, vous allez me dire, oui, mais Zélie Martin, elle est pourtant morte d'un cancer et elle est allée à Lourdes pour demander sa guérison, elle est revenue encore plus malade. Mais oui, parce qu'elle a dit, et là on reconnaît vraiment la teinte de sa fille, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, elle a dit, je pense que je serai plus efficace pour ma famille au ciel que sur la terre. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vrai, c'est tout à fait sa fille. Oui. Merci beaucoup, cher Guillaume. Et donc, chers amis téléspectateurs, vous pouvez vous pouvez commander ces neuvaines sur le site live-édition.com ou dans n'importe quelle librairie. Voilà. Au moins librairie catholique. Voilà. Merci, Guillaume. Voilà, au revoir. Eh bien, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui est animateur d'émission. Nous nous retrouvons quant à nous dans 3 semaines. Et d'ici là, que Dieu nous garde.